On réalise un sondage sur des 15-16 ans. Et comme on veut une question sincère, le sondeur a imaginé un stratagème. On tire dans un jeu de cartes de 32 cartes. Si on a un cœur, on doit dire la vérité. Si on n'a pas un cœur, on doit mentir. Alors, on désigne par P la proportion de jeunes qui devraient répondre oui et Q la proportion de jeunes qui répondent en effet oui. On nous demande de montrer une certaine relation sur les proportions P et Q grâce à un arbre pondéré. Donc, je vais déjà introduire certaines notations. On note C, obtenir un cœur. Et donc, C bar son opposé, son contraire. Et on note O, dire oui au sondage. Et N, dire non. On a donc, dans un premier temps, savoir si on a un cœur ou pas, répondre oui ou non. On va mettre les proportions sur ces branches. Donc, dans un jeu de 32 cartes, la proportion de cœur, c'est 1/4. Et 3/4 pour les non-cœurs. Si on a un cœur, on doit dire la vérité, donc on répondra oui dans d'une proportion P, et donc ici on a 1 moins P. Si on n'a pas un cœur, on doit mentir, donc on répondra non dans la proportion P et oui dans 1 moins P. Ainsi, petit q, c'est la probabilité de répondre oui. C'est donc égal à P de C et O plus la probabilité de C bar et O. Donc ici, cela nous donne 1/4 fois P plus 3/4 fois 1 moins P. Soit encore 1/4 fois P plus 3/4 moins 3/4 de P. Ce qui donne moins 0,5 P plus 0,75 pour Q. Ce qui est la proportion qu'on nous demandait de mettre en évidence. Sur un échantillon aléatoire de 2500 jeunes scolarisés, il y en a eu 1375 qui ont répondu oui. Déterminer un intervalle de confiance de Q au niveau de 95%. Donc là, c'est pareil, on n'a pas la proportion Q. On cherche à l'estimer. Donc on va écrire un intervalle de confiance. C'est égal à un intervalle de confiance pour Q. C'est égal à la fréquence observée moins 1 sur racine de n, fréquence observée plus 1 sur racine de n. Alors, la fréquence observée, c'est 1375 sur 2500. Et 1 sur racine carrée de 2500. Et 1375 sur 2500 plus 1 sur racine carrée de 2500. Ce qui nous donne 0,53 pour la borne inférieure et pour la borne supérieure, 0,57. Donc l'intervalle de confiance pour Q est 0,53, 0,57. Ce qui veut dire que dans 95%, avec un niveau de confiance de 95%, Q va se situer entre 0,53 et 0,57. On a donc Q compris entre 0,53 et 0,57. Or, Q, c'est moins 0,5 P plus 0,75. Donc compris entre 0,53 et 0,57. Par équivalence, on a donc moins 0,5 P qui est compris à 0,57
moins 0,75 pour la borne supérieure et 0,53 moins 0,75 pour la borne inférieure, ce qui donne respectivement moins 0,22 et moins 0,18. On divise par moins 0,5 de chaque côté, donc on change les bornes. Ça fait moins 0,22 sur moins 0,5, donc ça fait 22, 0,22 sur 0,5, petit p, et là 0,18 sur 0,5. Cela donne donc 0,44 et 0,36. C'est-à-dire que petit p est compris entre 0,36 et 0,44. On peut donc estimer que lors du sondage, entre 36 et 44% des sondés devraient répondre oui. Supposons maintenant que le sondeur adopte le procédé suivant. Si la carte tirée est rouge, alors le jeune doit répondre sincèrement, sinon il doit mentir. Si on revient sur notre arbre de probabilité du départ, qu'est-ce qu'on va changer? On va reprendre les mêmes branches. Donc on va à nouveau avoir carte rouge ou pas rouge, répondre oui ou non dans chaque cas. Les proportions rouge ou pas rouge, c'est 1/2, 1/2. Si c'est rouge, on doit répondre sincèrement, donc oui avec une proportion P et non avec une proportion 1 - P. Si c'est pas rouge, on ment, donc 1 - P pour oui et P pour non. Q représente la probabilité de répondre oui, c'est-à-dire la probabilité de rouge et oui, plus la probabilité de pas rouge et oui, ce qui dans notre arbre nous donnerait 1/2 fois P plus 1/2 fois 1 - P, ce qui nous donnerait 1/2 P plus 1/2 moins 1/2 P. On obtient un encadrement, une valeur pour Q qui vaut 1/2. Et après, il n'y a plus moyen de déduire quoi que ce soit comme encadrement pour P. On aura un encadrement pour Q, pour l'intervalle de confiance, mais vu qu'il n'y a pas de relation liant P et Q, on ne pourra pas trouver d'intervalle de confiance pour P. Donc, le problème qu'on rencontrerait serait de ne pas pouvoir encadrer P.